Bonjour, shalom, shalom, bonsoir. Ça dépend de là où vous êtes. Voici notre rendez-vous. Donc, l'étude biblique de chaque jeudi, 19h. Et nous sommes là pour transmettre ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Et aussi poser des questions, ça va nous faire avancer pour faire des sujets de notre étude biblique. Donc voilà, avant toute chose, nous allons honorer notre Dieu, nous allons invoquer sa présence. Amen. Prions l'Éternel. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Seigneur, nous bénissons ta présence au milieu de nous, Père Saint. Il y a la joie, il y a la paix, Père Seigneur. Et nous voulons, Père Saint, que tu nous assistes du début jusqu'à la fin comme Alpha et Oméga. Nous te sanctifions, nous te bénissons parce que ta parole s'accomplit. Là où deux ou trois s'unissent, en ton nom, Père Saint, tu es au milieu d'eux. Père, nous avons cette affirmation, nous avons cette conviction, Père Seigneur, Christ en nous l'espérance de la gloire, que tu es au milieu de nos pères, pour nous assister, nous révéler et nous éduquer, Père Seigneur, des bonnes choses, Père Seigneur. Ouvre à toute personne qui regarde cette vidéo les oreilles spirituelles pour comprendre. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te laisser la première place dans notre vie. Nous voulons te laisser, Père Seigneur, parce que tu as dit, sans toi, nous pouvons rien faire. C'est pour cela, éternel Dieu, nous voulons te laisser la première place, parce que la parole s'accomplit de chercher premièrement les royaumes des cieux et tout le reste, nous serons donnés par-dessus. Nous voulons chercher ta présence. Nous voulons chercher, Père Seigneur, aussi la crainte et ta miséricorde, Père Seigneur, si la bonne nos cœurs. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Assistez-nous jusqu'à la fin, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et c'est la révélation de tes paroles qui éclaire. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes encore honorés de pouvoir parler en ton nom, sachant que nous n'avons rien mérité, que nous ne mériterons jamais rien. Alors, Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi, sans avoir fait ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Éternel Tout-Puissant, sois loué, sois béni, sois glorifié. Merci de nous réunir encore aujourd'hui sous ton saint regard pour cette étude biblique. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole, ta vérité, Seigneur, et enseigne-nous, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, nous diriger, Seigneur, dans toute la vérité par ton Saint-Esprit. Donne à chacun la sagesse, l'intelligence, le discernement. Et merci, Seigneur, pour ce que tu feras. Merci pour ta présence et ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté de chaque jour. Et dirige cette étude biblique sous ton saint regard. Chasse tout esprit rebelle et contraire, afin que tu puisses régner en maître souverain. Parle, Seigneur, nous t'écoutons, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, nous sommes venus pour faire l'étude biblique. Alors, nous allons vous rappeler seulement l'adresse pour aller chercher les autres vidéos aussi. C'est très important. Et aujourd'hui, nous allons définir, nous allons vraiment discuter tout autour d'un point ou d'un sujet très important aussi. Mais l'adresse que je voulais vous donner, c'est celle-ci, pardon. C'est YouTube, vous allez trouver Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Et sur le terrain, nous sommes Église Péniel, la fraternité des Pentecôtes Péniel, à Montigny-Sissambo. Donc la rue 55, rue Paul Johnson, numéro 55, et nous sommes à 60-61, Montigny-Sissambo à Charleroi. Donc voilà, venez sur place ou soit vous regardez des vidéos qui peuvent vous apporter un plus dans la vie spirituelle. Donc nous avons un thème très important. Il y a toujours des conséquences quand on fait quelque chose.
Mais aujourd'hui, nous allons voir les conséquences du péché. Pasteur Christian. Amen. Alors, avant de parler des conséquences du péché, il faudrait peut-être rappeler ce que c'est que le péché. Alors, le péché, eh bien, c'est la désobéissance, la résistance à la doctrine de Dieu, aux préceptes de Dieu, aux ordonnances de Dieu. C'est en quelque sorte s'élever au-dessus de Dieu et dire Dieu a dit cela, mais moi je crois que ou je pense que. Et pour chaque chose, il y a une conséquence. Alors aujourd'hui, on va parler de la conséquence du péché. Mais comment le péché est-il entré? Ça, c'est la première chose dont on pourrait parler. Il faut savoir que le péché n'est pas entré par l'homme, mais le péché est entré par un ange. Un ange qui s'appelait Astre Brillant. Il avait sous ses ordres le tiers des anges. Et un jour, il a voulu prendre la place de Dieu, et il s'est levé comme partant en guerre contre Dieu. Mais il ne fut pas le plus fort, et donc une partie de ces anges ont été jetés dans l'abîme, les ténèbres, à la surface de l'abîme. Quant à Satan lui-même, puisque c'est le nom qu'on lui donne maintenant, ou le serpent ancien, le dragon des derniers temps, il fut abaissé jusqu'à devenir un animal. Or, quand Dieu a créé l'homme, l'homme devait dominer sur tous les animaux, c'est-à-dire sur le diable aussi. Comme aujourd'hui, avec, je vais dire, la crucifixion et la résurrection de Jésus, nos péchés qui sont lavés, nous devons non plus nous soumettre à Satan, mais nous devons dominer à la fois sur le péché et à la fois sur Satan. Alors, c'est lui qui, ne parvenant pas à détruire Dieu, s'est vengé sur l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été fait à la ressemblance, à l'image de Dieu. Et la première chose qu'il va dire à l'homme, c'est « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme va lui dire « Nous mangeons des arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Et lui qui est, je vais dire, le père du péché quelque part, est aussi le père du mensonge. Il dira « C'est pas vrai. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme Dieu pour la connaissance du bien et du mal. Alors, ils en ont mangé, leurs yeux se sont ouverts, et la seule chose qu'ils ont connue, c'est qu'ils étaient nus, qu'il leur manquait quelque chose. Ils se sont fait des ceintures avec des feuilles de figuier, mais quand Dieu a appelé, ils se sont cachés parmi les arbres de la forêt. Et Dieu va maintenant, je vais dire, donner ou leur donner la conséquence de leur péché. Alors pour ça, nous pouvons prendre Genèse chapitre 3 à partir du verset 7. Genèse chapitre 3, versets 7 à 21. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, «
Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Jusqu'au 21. Ah, jusqu'au 21, vas-y. Pardon. Alors, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. Alors, ils ont mangé. Et la seule chose qu'ils ont découvert, c'est qu'il leur manquait quelque chose. Depuis ce jour-là, le péché étant entré dans le monde, et pas seulement dans l'homme, dans le monde, eh bien, il manque toujours quelque chose. L'homme n'est plus satisfait de ce qu'il est. C'est une forme de nudité. Quand il est petit, il voudrait bien être grand. Quand il est gros, il voudrait bien être mince. Quand il est mince, il voudrait bien être gros. Il n'est jamais satisfait. Quand il a une chose, il voudrait encore autre chose, et toujours plus. Il marche à tâtons, il cherche ce qui pourrait remplir son cœur, et ce qu'il ne sait pas, c'est que la seule chose qui puisse remplir un cœur, une âme et un corps, eh bien c'est la réconciliation avec Dieu. Car c'est le seul qui peut remplir un cœur. La première chose qui se passe, c'est qu'il se cache loin de la face de Dieu. Tout homme pécheur se cache loin de Dieu. Parmi les arbres du jardin, on pourrait dire parmi les prétextes. Oui, mais moi, oui, mais j'ai pas le temps, oui, mais... Ce sont tous des arbres derrière lesquels on se cache. Mais Dieu lui dit, où es-tu? En fait, il lui dit, où en es-tu? Et l'homme dit, je me suis caché parce que j'étais nu et j'ai eu peur. Alors la première chose, les yeux s'ouvrent, mais pas de sur la gloire de Dieu, non, de sur le péché, de sur la nudité. La deuxième chose, la peur. La conséquence du péché, c'est la peur. Et il va répondre, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Directement, l'Éternel va lui dire, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et regardez, la chose suivante qui arrive avec le péché, c'est que l'on n'admet plus ses fautes. On ne prend plus ses responsabilités. Après la nudité, après la peur, vient maintenant une espèce de lâcheté qui fait qu'on rejette la responsabilité sur les autres. Si je suis devenu comme ça, c'est parce que quand j'étais petit, on m'a dit que j'étais pas beau. C'est pas de ma faute, c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de mon frère, c'est de la faute de ma sœur. Pourquoi j'ai étranglé ma femme? C'est de sa faute, elle m'a énervé. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Et la femme qui a aussi péché, qui est aussi dans la peur,
Elle non plus ne prend pas ses responsabilités. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ce n'est pas de ma faute, c'est de sa faute à lui. Alors, regardez bien, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Quand on examine un serpent, c'est le seul véritable animal sur lequel on découvre des ébauches de pattes qui ont disparu. Ce qui veut dire que le serpent ne marchait pas sur son ventre, il ne rampait pas. Mais depuis qu'il a poussé Ève au péché, ses membres ont disparu. Et parce qu'il est au ras du sol, il mange de la poussière. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié, je mettrai un dégoût entre toi et le serpent et la femme, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et regardez bien ce que Dieu dit. Certes, il y a le péché, mais déjà dans les premières, punitions, Dieu annonce le moyen de s'en sortir. Il dit que de la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est de Jésus qu'il parlait, de la postérité de la femme. Rappelez-vous ce que disait Ésaïe, c'est pourquoi la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ça veut dire que la femme autrefois pouvait accoucher sans aucune douleur. Mais à partir du moment où le péché est entré, la désobéissance, après la peur, après le fait qu'on ne prend plus ses responsabilités, eh bien maintenant c'est la douleur lors de l'enfantement. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Au départ, Dieu avait fait l'homme, la femme, et il leur avait donné le nom d'homme, homme féminin, homme masculin. Il n'y avait aucune différence entre l'homme et la femme. C'était une aide semblable, elle était semblable à l'homme, même si elle avait été tirée de l'homme. Mais à partir du moment où le péché est entré dans le monde, la femme, maintenant, est sous la domination de l'homme. Non pas, quand on dit domination, on ne parle pas d'esclavage, on ne parle pas, c'est moi le chef et tu dois faire ce que je dis, non. Simplement responsable de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, responsable de l'Église, et il donne sa vie pour elle. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Regardez, pas seulement l'homme, pas seulement la femme, pas seulement le serpent va payer, mais même la nature qui nous entoure. Et on verra plus tard que c'est encore toujours valable aujourd'hui. Le sol sera maudit à cause de toi. Autrefois, il n'avait qu'à tendre la main et il mangeait à satiété. C'est fini. En péchant, eux qui devaient dominer, ils ont corrompu toute la nature. Ils ont corrompu les animaux. Vous savez, c'est un peu comme Dieu dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Une mouche dans l'huile infecte toute l'huile. Eh bien, à cause de toi, à cause de l'homme, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il va falloir qu'il travaille pour manger. Plus rien ne lui est donné gratuitement. La nature ayant été corrompue elle-même à cause de l'homme, la nature ne donne plus son fruit. Pire, elle s'oppose à l'autorité de l'homme. Il te produira des épines et des ronces, des plantes qui vont s'opposer à la culture et au travail de l'homme. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a plus de criots dans le jardin que de légumes, et que ça pousse mieux que les légumes?
Le voisin. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. La conséquence suivante, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Dieu vient de dire quelque chose. L'homme vivait éternellement. Et il y avait un arbre dans ce jardin qu'on appelle l'arbre de vie. Et l'homme en mangeait. Et parce qu'il mangeait de l'arbre de vie, on peut dire de la fontaine de jouvence, il ne mourait pas, il ne vieillissait pas. Il était créé pour vivre comme Dieu toute l'éternité, mais maintenant c'est fini. Pourquoi? Parce que Dieu va le chasser du jardin d'Éden, c'est une autre conséquence. Il va mettre des chérubins avec des épées flamboyantes pour garder le chemin, pour empêcher l'homme d'entrer dans le jardin de Dieu, dans le paradis, de prendre de l'arbre de vie et de vivre éternellement. C'est encore un geste d'amour de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que si l'homme maintenant mange de l'arbre de vie, il ne peut pas mourir, alors que le péché est dans sa chair. Il va pourrir tout en restant vivant et en ne pouvant pas, je vais dire, quitter ce corps et mourir comme on le dit dans le monde. Tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. C'est pour ça que le diable s'est adressé à la femme. Il savait que c'est elle qui porterait les enfants. En contaminant la femme, il contamine ainsi tous les hommes qui naîtraient des femmes. Je vais le dire autrement. Les bénédictions de Dieu, elles s'obtiennent individuellement. C'est-à-dire, c'est entre toi et Dieu. Tu acceptes Dieu, tu es sauvé. Tu n'acceptes pas, tu es perdu. C'est individuel. Alors que le péché, c'est, je vais dire, c'est un héritage que l'on laisse dans les générations suivantes. Ça veut dire que l'on hérite du péché. Et cela, de génération en génération, c'est encore une conséquence. Alors que le salut s'obtient personnellement afin que quiconque croit reçoive la vie éternelle. Et regardez l'amour de Dieu, qui ne voulant pas les laisser tout nus, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Pendant toute l'ancienne alliance, pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, c'est des peaux d'animaux. Dieu a tué des animaux. Dieu les a revêtus de peau. Regardez quel amour. Quand il va aller chercher son peuple des siècles plus tard, au travers d'Abraham, Isaac, Jacob et ainsi de suite, ce sont des animaux qui vont être offerts pour couvrir les péchés, en attendant que le véritable agneau de Dieu vienne sur terre pour effacer les péchés. C'est encore une conséquence. Les animaux, la nature, va devoir payer. Les animaux qui n'avaient pas péché vont payer. C'est leur sang qui va être versé. À cause de l'homme, c'est une conséquence pour couvrir les péchés jusqu'à ce que vienne, comme dit la Bible, le Shiloh, c'est-à-dire celui qui a le sceptre de la royauté. Alors nous pouvons continuer avec la Genèse 4, versets 8 à 12. Genèse 4, versets 8 à 12. Cependant, oui, Genèse 4, versets 8 à 12. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel a dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il lui répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit,
Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera puis sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. Alors, l'histoire de Caïn et Abel, elle a déjà été racontée tellement de fois. Et pourtant, souvent, avec n'importe quoi comme version. J'ai entendu, par exemple, que le sacrifice de Caïn avait été refusé parce qu'il avait apporté les fruits de la terre, alors que le sacrifice d'Abel avait été accepté parce qu'il apportait l'image de l'agneau. Mais c'est faux. Ils décidèrent d'offrir un sacrifice à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas regardé le sacrifice. Il a regardé Caïn. D'abord Caïn, il sonde les cœurs, il sonde les reins. Ensuite, il a regardé le sacrifice. Il n'a pas agréé d'abord Caïn, parce qu'en sondant son cœur, il a vu que le péché était dedans. C'est une des conséquences. Le péché conduit à être réprouvé par Dieu. Et donc, il n'a pas agréé son sacrifice. Ça veut dire que si tu restes dans le péché, tu peux offrir tous les sacrifices d'action de grâce que tu veux. Dieu regarde dans ton cœur, il ne t'approuve pas et il ne peut pas approuver ta prière. Eh oui. Il a regardé Abel et ensuite il a regardé le sacrifice. Il a agréé, non pas le sacrifice d'abord, mais Abel. On n'achète pas Dieu avec le sacrifice. Et ensuite, il a agréé le sacrifice. Quand Caïn a vu cela, il n'était pas content. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Certainement, écoutez bien, si tu agis bien, ça veut dire qu'il n'agissait pas bien, tu relèveras ta tête. Voilà encore une des choses. Tu ne peux pas relever la tête, tu ne peux pas être dans la paix, tu ne peux pas être dans la joie, si le péché habite en toi. Tu peux avoir l'apparence de la piété, mais tu en renies ce qui en fait la force. Alors, Dieu va lui dire, certainement, si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Si tu agis mal, le péché va se coucher devant ta porte. Et il va agir mal, il va penser mal, il va parler mal. Il va, d'ailleurs il est dit, mais, regardez ce qui est marqué. Cependant, ou malgré ce que Dieu lui avait dit, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Pas pour lui dire, c'est bien, montre-moi comment il faut faire pour suivre Dieu, que je puisse changer. Non, non, il est jaloux. La colère, c'est une des conséquences du péché. La jalousie, c'est une des conséquences du péché. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le meurtre est une conséquence du péché. Le vol est une conséquence du péché. L'envie est une conséquence du péché. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? L'hypocrisie est une conséquence du péché. Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Pourquoi tu me demandes ça à moi? Hein? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Il sait très bien ce que Caïn a fait. Il lui donne l'occasion de se justifier, l'occasion quelque part de répondre la vérité et d'avouer sa faute, de se repentir. Dieu dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Écoutez bien, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Chaque fois qu'un innocent est tué par un pécheur, son sang crie jusqu'à Dieu. Et regardez ce qu'il ajoute. Maintenant tu seras maudit de la terre.
vous remarquez qu'il y a une relation étroite entre l'homme, la terre, et entre la malédiction qui s'étend sur la terre et la malédiction qui s'attache au pas de l'homme. Ainsi, ce sont des conséquences du péché. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Je voudrais que vous compreniez une chose. Aujourd'hui, nous entrons dans les temps difficiles à cause de l'égoïsme, à cause des meurtres répétés, à cause des péchés sans cesse plus grands, au point que ça devient comme les villes de Sodome et de Gomorrhe, où il n'y a plus ni loi, ni foi, ni quoi que ce soit. Les hommes sont devenus hautains, blasphémateurs, irreligieux, amis de l'argent, ennemis des gens de bien. Et le péché grandit. Et la terre, petit à petit, est maudite à cause du péché de l'homme. Déjà à cette époque-là, pour Caïn, c'était fini. C'était même plus la peine qu'il cultive la terre. Parce que la terre ne lui donnerait plus rien. Quand tu cultiveras la terre, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Voilà pourquoi les descendants de Caïn sont devenus des musiciens, pourquoi ils sont devenus des forgerons. Il n'avait plus, aujourd'hui on dit autrement, il n'a pas la main verte. Quoi qu'il essaye de cultiver, ça ne pousse pas. Il y a des champs aujourd'hui qui ne poussent plus. Il y a des récoltes qui ne se font plus. Et la terre qui est cultivée devient comme un désert. Et plus on va avancer, plus le mal grandit, et plus l'humanité aura du mal de manger. Et plus la terre étendra sa malédiction sur les hommes, au point que les hommes mourront de faim. Alors, quand je pense à ça, je pense aussi à la malédiction et à la bénédiction à cause du péché. Nous pouvons d'ailleurs prendre Ésaïe chapitre 59 et nous lirons là les 14 premiers versets. 15. Ah oui, pardon, 15. Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 15. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu.
Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance, et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge, et la délivrance est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher la vérité, La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Combien de fois j'ai entendu, si Dieu existait, gna, 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 et tout le monde se plaint, mais pas avec justice. Qu'est-ce que Dieu dit? La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, son oreille n'est pas trop dure, il n'est pas sourd pour entendre. Mais qu'est-ce qui met une séparation? Le péché, c'est un crime. C'est un crime. Oh, pas un crime contre Dieu, un crime contre ton âme. Car le salaire du péché, c'est la mort. Tu t'assassines toi-même. C'est une des conséquences. Ce sont vos crimes, ce sont vos péchés, ce sont vos désobéissances, ce sont vos résistances qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Dieu n'est pas sourd, mais il ne veut pas écouter ce que tu lui dis. Dieu n'est pas sourd, mais il ne veut pas tendre la main et te retirer. Pourquoi? Parce que tu te complais dans le péché, tu te complais dans la désobéissance. Tu aimes le monde, tu aimes les principes du monde, tu aimes désobéir à Dieu, mais tu n'en as rien à faire de Dieu. C'est comme l'homme qui dit « Oh, mais moi je suis athée, n'est-ce pas ?» Et 5 minutes avant de mourir, « Oh, Dieu fait quelque chose !» Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Qui vous cachent sa face. Comment pourrais-tu voir ce que Dieu fait pour toi quand il fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants, quand il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, quand il fait lever son soleil? Tu es où? Tu es dans tes péchés, tu es dans tes pensées, tu es dans ta doctrine mensongère. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Rappelez-vous que le père du mensonge, c'est le diable. Et c'est le premier qui a menti, c'est le diable. Le premier qui a péché, c'est le diable. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre le péché, l'iniquité, la désobéissance, la résistance. Bon, je sais bien, tu as dit ça, mais moi je pense que, je crois que, il paraît que, on m'a dit que nul ne se plaint avec justice. Mon Dieu, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Adam savait très bien ce qu'il avait fait. Et quand il s'est retrouvé incapable de retourner dans le jardin d'Éden, incapable de prendre de l'arbre de vie, il a fallu qu'il retrousse ses manches. Il a commencé à travailler la terre. C'était ça ou mourir. Parce que la terre ne lui donnait plus. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on arrange les choses pour avoir le beau rôle. Et on oublie les choses qui ne vont pas. Il s'appuie sur des choses vaines. Vous savez, le psalmiste, c'est quelqu'un qui
qui a, je vais dire, qui a tout essayé. Tout. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il dira? Vanité des vanités, tout est vanité. Il n'y a qu'une seule chose qui est importante. Est-ce que tu vas retourner dans le jardin de Dieu, être rétabli, là où nos pères, Adam et Ève, étaient avant de pécher? Ou est-ce que tu vas continuer dans ton péché et subir encore les conséquences? Ils conçoivent le mal, ils enfantent le crime, ils couvent des œufs de basilic. Ça veut dire que, quelque part, ils se plaisent bien avec les démons. Le basilic, c'est un serpent. Ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Vous savez, autrefois on appelait ça des oiseleurs. Pourquoi? Parce qu'ils tendent un filet. Et puis, ils mettent de la nourriture. Et puis quand les oiseaux arrivent, on tire sur le filet et voilà qu'ils sont pris au piège. Eh bien, ils tendent des toiles comme l'araignée tend une toile. La mouche ne voit pas la toile, c'est un piège. Elle se jette dedans. Et une fois qu'elle est dedans, elle est prise au piège. Une fois que tu rentres dans le péché, tu es prise au piège. Je vais te dire une chose, le péché c'est pire que l'addiction à la drogue. Pourquoi? Parce qu'on n'en sort jamais. Aucun médecin ne peut te guérir du péché. Aucun homme ne peut te guérir du péché. La seule façon d'en guérir, c'est de reconnaître qu'on a vécu comme si Dieu n'existait pas et d'accepter le sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Amen. Et si l'on en brise, il sort une vipère. C'est encore un serpent. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Autrement dit, les 3/4 du temps de leur vie, ils passent leur temps à être jaloux les uns des autres et à se faire des croche-pieds. Ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Dieu aurait pu dire, je témoigne qu'ils ont du zèle, mais sans aucune intelligence. Leur intelligence a été obscurcie à cause de leur réticence, à cause de leur désobéissance, à cause de leur péché. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien, c'est un linge souillé. Et les actes de violence sont dans leurs mains. C'est moi que voici, que voilà, c'est moi qui ai raison. T'as compris? Même si j'ai tort, j'ai quand même raison. Leurs pieds courent au mal. On va s'asseoir le dimanche dans l'église, on fait les beaux, les saints, et puis quand on est sorti parfois, eh bien, on agit pire que les païens. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Dans les églises, on parle sur le dos du pasteur, on parle sur le dos des frères. Et on a hâte, je vais dire quelque part, de transmettre le péché, d'infecter avec du levain de pharisiens ses frères et ses sœurs. De même que dans le monde, on court après le mal, on aime le mal. Ben oui, mais après tout, il y en a qui disent que ça c'est bien, et d'autres qui disent que c'est mal. Et puis il y en a qui disent que ça c'est mal, et d'autres qui disent que c'est bien. Alors qu'est-ce qu'il faut croire? Et après, quand tu tombes dans les conséquences, tu te plains que Dieu n'agit pas pour toi. Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Où est-ce qu'il est? Hein? Le ravage et la ruine sont leur route. Tu entends? Le ravage, la ruine. Tu ne seras jamais satisfait de toute façon sans Dieu. Tu ne pourras jamais réellement réussir ta vie. Il te manquera toujours quelque chose. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Le chemin de la paix, c'est Jésus. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous laisse pas comme le monde. Une paix qui surpasse toute intelligence. Mais tant que tu vis dans le péché, ne dis pas, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais très bien ce que tu fais.
Et tu ne connais pas le chemin de la paix. Et tu ne le connaîtras pas tant que tu ne te repentiras pas, tant que tu ne changeras pas de vie. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ce n'est pas la voie des justes ou des justifiés, c'est la voie des pécheurs qu'ils prennent. Ils prennent des sentiers détournés. Je vais le dire autrement, au lieu de prendre le chemin étroit et resserré, ils prennent des chemins larges et spacieux. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Celui qui marche dans le péché ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas Jésus. Pour connaître la paix, il faut être connu de Dieu. Pour être connu de Dieu, il ne faut pas mettre une séparation entre nous et Dieu par notre péché. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. C'est pour ça que les fers ne tombent pas. C'est pour ça que les chaînes ne sont pas brisées. Parce que nous nous plaisons dans nos péchés, dans nos transgressions, dans nos désobéissances. L'arrêt de délivrance. Vous savez ce que c'est qu'un arrêt de délivrance? C'est quand Dieu décrète que quiconque croit au Fils a la vie. Mais tu ne crois pas? Tu dis, mais si je crois en Dieu. Non, si tu croirais en Dieu, et si tu savais qui est Dieu, et si tu connaissais l'amour de Dieu pour toi, tu aurais la peur de lui déplaire. Et tu ne marcherais pas dans le péché. Mais l'arrêt de la délivrance se tient loin de toi, et tu restes embourbé. Tu ne fais pas de plus grands progrès. Et tu n'en feras pas si tu ne changes pas. Et le salut ne nous atteint pas. Oh, dans mon église, on dit, mais c'est pas grave si tu aimes Dieu et que tu fais des péchés. Mais le salaire du péché, c'est la mort. La séparation d'avec Dieu. C'est l'arrêt qui fait que la délivrance se tient loin de toi. C'est l'arrêt qui fait que la paix s'est éloignée et s'éloigne de toi. Et qu'elle ne t'approche pas. Nous attendons la lumière, voici les ténèbres. Même la lumière ne les atteint pas. Ils marchent comme des aveugles. Et même leurs pasteurs, leurs anciens, leurs prophètes sont des aveugles. Et ils conduisent des aveugles. Mais quand des aveugles conduisent des aveugles, ils tombent tous dans un trou, c'est une conséquence du péché. La cécité spirituelle est une conséquence du péché. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long du mur. Le long d'un mur. J'ai déjà vu un aveugle qui marche le long d'un mur et qui tâte le terrain pour voir où il va. Eh bien, pendant toute la vie d'un inconverti, ou de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il cherche en tâtonnant, il marche dans les ténèbres, il est comme un aveugle, il sait qu'il lui manque quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Alors, je suis ici pour te dire que ce quelque chose, je l'ai trouvé, je le partage avec toi, c'est Jésus-Christ. Amen. Seul Dieu peut remplir un cœur, seul Dieu peut remplir une âme, seul Dieu peut ouvrir les yeux des aveugles, seul Dieu peut ouvrir les oreilles des sourds et faire marcher les paralysés. Le salaire du péché, c'est la paralysie, c'est la cécité spirituelle, c'est la surdité spirituelle. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point de yeux. Rappelez-vous ce que disait Jésus. Il disait à ces pharisiens, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons. Alors vous êtes dans le péché. Nous chancelons à midi comme de nuit. Le péché se couche devant la porte. La porte de votre corps, c'est votre cœur, mais c'est aussi vos yeux. Quand vous ouvrez vos yeux, directement ils sont attirés par le péché. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Même quand vous êtes dans l'abondance, vous êtes toujours insatisfait. Vous êtes mort par vos offenses. Nous grondons tous. Oh, mais moi je suis ceci, moi je suis cela. Oh, tu verrais moi.
comme des ours. Ah oui. Et nous gémissons comme des colombes. Oh, que je suis malheureux, que je suis pauvre. Vous savez, il y a une dizaine d'années d'ici, peut-être même un peu plus, j'avais un chien qui s'appelait Bobby. Et quand je l'approchais, je lui disais, « Mon petit, que t'as l'air malheureux. » Alors il me regardait, « Ah, ah, vous êtes comme ça, vous vous plaignez sans arrêt. » Mais vous ne cherchez pas la vérité. Vous ne cherchez pas la délivrance. Vous ne cherchez pas à devenir ce que Dieu a préparé pour vous. Nous attendons la délivrance, elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous. On vous dit dans vos églises, continue à pécher, de toute façon si tu aimes Dieu de tout ton cœur, c'est pas grave. Mais le salut est loin de toi. Le salut est loin de toi. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Car nos transgressions, ça veut dire notre refus d'obéir. Ça veut dire nos préférences ailleurs, dans des choses que Dieu ne veut pas, sont nombreuses devant toi. Vous croyez que Dieu ne voit rien, mais il sait tout, il connaît tout, ils sont des cœurs, ils sont des reins. Et nos péchés témoignent contre nous. Ah, vous pensiez que... Non, vos péchés témoignent contre vous. Vous savez, combien de fois je l'ai déjà dit? Lors des noces de l'agneau, essayez d'imaginer. Ça ne peut pas arriver parce que vous ne pourriez pas monter d'abord dans le paradis, ensuite devant la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Mais imaginons que ce soit possible. Et que vous vous trouviez là, dans les noces de l'agneau, avec vos petits péchés, là, vous savez, ceux qui sont mignons, là. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. Et c'est là que le diable se lève et qu'il dit, ils m'appartiennent toujours. La preuve, voilà les péchés qu'ils commettent. C'est l'accusateur des frères. Fini les noces de l'agneau pour toi, le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Une des conséquences du péché. Nos transgressions sont avec nous. C'est nos valises, c'est nos bagages. Et je vais te dire une chose. Jésus est une porte étroite. Tu ne rentreras pas avec deux valises. Même si tu tournes dans l'autre sens, ça ne passera pas. Il va falloir lâcher tes valises. Il va falloir lâcher tes péchés pour pouvoir entrer par la porte étroite. Parce que l'arche est spacieux chemin qui conduit, je vais dire, à la mort. On t'a dit, quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Mais moi je te dis que celui qui monte ailleurs n'est qu'un voleur. Il ne vient que pour dérober. Celui qui entre par la porte, celui-là est le véritable serviteur de Dieu. Celui-là est le véritable enfant de Dieu. Celui-là est le véritable Seigneur. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Ça veut dire que l'une des conséquences du péché, c'est l'hypocrisie. Je n'ai pas besoin de te dire quels sont tes péchés, tu les connais. C'est ça qu'il faut mettre en ordre avec Dieu. Je ne peux pas le faire à ta place. Parce que devant Dieu, c'est toi qui vas rendre des comptes, c'est pas moi. Ma femme ne peut pas dire, oui, mais moi je fais ce que mon mari dit, parce que quand elle va se présenter devant Dieu, c'est elle qui devra rendre compte de sa vie, de son péché ou de sa sainteté. Je ne serai pas là pour témoigner ou pas contre elle ou pour elle. Nous avons été coupables, infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte. On s'est révolté contre la parole de Dieu. On s'est révolté contre la doctrine de Dieu. On s'est fait une religion mondiale, la religion du monde. On a dit, discutons pas de ce qui nous sépare, ne parlons que de ce qui nous rassemble. Et ainsi, nous nous sommes assis au banc des moqueurs. Et nous avons ainsi propagé le péché dans toutes les, ou presque toutes les églises, comme un microbe qui envahit le monde entier. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu, médité dans le cœur
des paroles de mensonge. Des paroles de mensonge. Vous vous rendez compte, essayez de faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas? Et la délivrance s'est retirée. Et tu as perdu ton salut. La délivrance s'est retirée. Certains ont été jusqu'au blasphème contre le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est une conséquence. C'est un péché qui ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Et le salut se tient éloigné. Oh, tu es persuadé que tu seras sauvé? Mais arrête ton hypocrisie. Sois vrai avec toi-même. Arrête de te mentir et de te rassurer en disant « Mais Dieu verra bien. Oh, après tout. » Non, Dieu voit très bien ce qui se passe. Et il voit très bien le péché. Car la vérité trébuche sur la place publique. Ils ont jusqu'à l'audace de contredire ceux qui disent la vérité. Et la droiture ne peut approcher la vérité, et la droiture ne peut approcher. Ça veut dire que même la droiture et la vérité sont calomniées par eux. Et la droiture, retire-toi de moi car je suis trop saint pour que tu m'approches. Vilain pécheur, garnement. La vérité a disparu. Dans beaucoup d'églises, la vérité a disparu. Mais c'est grave, parce que le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. Je vais le dire autrement. Quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Mais si tu es assemblé au milieu du mensonge, au milieu de la perfidie, au milieu de la résistance contre Dieu, ce n'est pas Dieu qui se tient dans ton église, c'est une synagogue de Satan. Ça aussi, c'est une conséquence du péché. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Je vais le dire autrement. Les premiers qui persécutent les véritables enfants de Dieu, ce sont ces pécheurs qui se font passer pour des enfants de Dieu. N'est-ce pas le peuple d'Israël qui criait « Crucifie » ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne supportaient pas, je vais dire, la vérité qui sortait de la bouche de Dieu. La vérité a toujours tourmenté le pécheur. Ça aussi, c'est une conséquence du péché. Alors, nous allons voir la sécheresse et les fléaux. Pour cela, nous pouvons prendre dans Jérémie, chapitre 5, et à partir du verset 23. Oui, nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 5, à partir du verset 23. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas eu lieu. Ce sont vos péchés qui nous privent de ces biens, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseau qui dresse des pièges. Ils tentent de filer et prennent des hommes comme une cage est remplie d'oiseaux. Leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils engraissent, ils sont brillants
d'embonpoint. Il dépense toute mesure dans le mal. Il ne dépend pas de la cause de l'orphelin. Et il prospère. Ils ne font pas droit aux indigents. Car là est la grève de l'ennemi. Et le pouvoir... Non, c'est une page. Son collé de page. Pas son collé. Je m'excuse. C'est pas son collé. Donc on est là. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Le prophète prophétise avec fausseté. Et le sacrificateur domine sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Ce peuple, il a un cœur indocile et rebelle, ça veut dire qu'il ne se soumet pas. Il fait exactement tout ce qu'il a envie, sans tenir compte de ce que Dieu attend de lui. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons Dieu, craignons de déplaire à Dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'amour pour Dieu et ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Un jour, ils se présenteront et peut-être diront-ils, mais Seigneur, tu as fait des prodiges et des miracles dans nos rues. Et on a fait des miracles en ton nom. Et Jésus leur répondra, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous tous qui commettez l'iniquité. Ainsi, craignons l'Éternel notre Dieu, écoutez bien, qui donne la pluie en son temps, et la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve des semaines destinées à la moisson. Je vais le dire autrement. Tout d'abord, rappelez-vous qu'il y a un rapport entre la terre et le péché. Ça veut dire que plus le péché va grandir dans le monde, et moins il y aura de récolte. Et moins les pluies tomberont quand il le faudra. Elles tomberont quand il ne faut pas, elles noieront la terre. Et elles ne tomberont pas quand il faut, et les plantes seront desséchées. Mais ça a aussi une autre signification. Parce que quand tu préfères rester dans ton péché, la pluie de la première saison, on pourrait dire la pluie de ta jeunesse. Rappelez-vous ce que Jésus disait. Celui qui vient à moi, des torrents d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'esprit tu n'auras pas si tu continues dans le péché. Et ni au début, ni à la fin. Car à la fin des temps, le Saint-Esprit va être répandu une nouvelle fois, avec puissance, pour témoigner encore en ce monde une dernière fois. Mais ça ne se produira pas pour toi tant que tu resteras dans le péché. Rappelle-toi toujours qu'une colombe ne se pose pas sur la fumier. Et rappelle-toi que le salaire du péché, ce n'est pas seulement la mort qui est à venir, mais c'est déjà la malédiction qui, à cause de toi, la terre est maudite. D'ailleurs, la terre qui a été corrompue un jour disparaîtra. À cause de vos iniquités, que ces dispensations n'ont pas lieu. Tu te demandes pourquoi tout va mal, tu te demandes pourquoi la terre ne produit plus, tu te demandes pourquoi tes récoltes sont détruites, mais c'est à cause du péché, mon ami. À cause du péché.
Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur, ils dressent des pièges, ils tentent des filets, et prennent des hommes comme une cage est remplie d'oiseaux, leur maison est remplie de fraude. Ils se prétendent être des pasteurs. L'évangile de la prospérité. Si tu viens à Dieu, tu vas devenir riche, tu verras, tu n'auras plus de maladie, tu n'auras plus de problèmes, tu n'auras plus de soucis. Menteur. Et non seulement cela, mais ils remplissent leur synagogue de Satan avec de la fraude, ils profitent des gens. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants, mais d'un bon point. Pas d'intelligence, pas de sagesse, pas d'esprit. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas, écoutez bien, ça a toujours été très important pour Dieu. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Non, parce que l'orphelin ne les intéresse pas. Il ne leur apportera pas d'argent. Et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ils n'ont rien à faire des pauvres. Regardez ce que Dieu dit. Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel. Il y a un châtiment. Ça, c'est une conséquence du péché. Il y a un châtiment qui va venir de Dieu. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Il y aura un jour de vengeance de l'Éternel à cause du péché. Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Des choses abominables. Non seulement des choses qui ne devraient pas se faire, mais parfois même une débauche telle qu'il ne se trouve même pas dans le monde. Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Voilà. Est-ce qu'ils étaient au conseil de Dieu pour recevoir la prophétie? Ça aussi c'est biblique. Hein? Parce que le prophète, il se tient devant la face de Dieu. Il est au conseil de Dieu et il reçoit ses conseils de Dieu, il reçoit ses paroles de Dieu. Mais eux mettent le comble à la mesure en se proclamant Dieu eux-mêmes, en se conseillant eux-mêmes. Leurs pasteurs ne font pas paître les brebis, ils se paissent eux-mêmes. Ils se nourrissent eux-mêmes de leur propre orgueil, de leur propre mensonge, de leur propre fausse doctrine. Ça aussi, c'est une conséquence du péché. Les sacrificateurs dominent sur leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. Il prend plaisir à cela. Mais que ferez-vous à la fin? Car il y a toujours une fin. Mon frère dit souvent, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais si tu restes dans le péché, je peux te dire, mieux vaut que la fin ne vienne pas trop vite, parce que la fin ne sera pas aussi agréable que pour ceux qui ont renoncé au péché, qui ont renoncé à suivre et à être dans l'esclavage du prince du monde, pour être les disciples de celui qui est le roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Amen. Alors nous pouvons continuer avec le chapitre 6, le verset 8. Jérémie, chapitre 6, verset 8. Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Waouh! Vous vous rendez compte? Reçois mes instructions, Jérusalem. Rappelez-vous dans le livre de l'Apocalypse, puis je vis la sainte Jérusalem, préparée comme une épouse pour son époux. L'épouse, c'est l'Église, l'époux, c'est Jésus.
La Sainte Jérusalem, c'est le corps de Christ. De peur que je ne m'éloigne de toi et que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Rappelez-vous ce que Jésus a dit un jour. Il a dit, trouverai-je encore la foi lorsque je reviendrai? La question est posée, et il n'y a que toi qui puisses y répondre. Moi, je peux répondre pour moi, toi, tu dois répondre pour toi. Alors, maintenant, le péché, à quoi il conduit? Il conduit à la débauche, à l'adultère, à l'homosexualité, à toutes ces choses. Romains, chapitre 1, verset 18, non, pardon, oui, verset 18 à... Verset 21. Verset 21. À 32. Oui, pardon. Verset 21 à 32. Ils sont donc juste un peu au-dessus de verset 21. Ils sont donc inexcusables. Au-dessus de... Oui, attends, je vais le lire. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, c'est-à-dire ils ne l'ont pas remercié. Ils n'ont aucune reconnaissance. C'est aussi, je vais dire, une des conséquences du péché. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence. Conséquence du péché, pas d'intelligence, pas de sagesse, a été plongé dans les ténèbres. Conséquence du péché, on devient un aveugle spirituel et on est plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Dans combien d'églises on se vante d'être sage, on se vante de manifester la puissance du Saint-Esprit, mais c'est la puissance de l'esprit malin, c'est la puissance du péché, c'est la puissance de l'égarement, c'est la puissance qui se manifestait aussi dans les villes de Sodome et de Gomorrhe. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ils ont changé la gloire de Dieu par des postures qui sont censées ressembler à Jésus, alors que nul ne peut dire à quoi ressemblait Jésus. Il est même inscrit dans la Bible, « Vous ai-je montré un visage lorsque je suis venu à vous ?» Il n'y avait pas d'appareil photographique, personne n'a sculpté son visage et personne ne peut dire, vous prenez un Jésus du Moyen-Âge, eh bien, il a les cheveux, je l'ai déjà dit, il y a la chanteuse là, qui chantait les chansons d'Edith Piaf. Mireille Mathieu, à la Mireille Mathieu. Vous prenez du temps de Louis XIV, eh bien, on dirait une perruque avec des tresses. En homme corruptible, vous qui faites les horoscopes là, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Dieu les a livrés à l'impureté. C'est-à-dire que le diable est venu, il a dit, t'as vu, ils se font des postures, ils se font des statues. Laisse-moi les conduire dans l'impureté, dans la saleté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Déshonorer son corps. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par ce même esprit. Mais eux-mêmes, ils déshonorent leur propre corps, ils le souillent, ils le salissent, quand le Seigneur lui-même l'a lavé de son sang, ils le salissent. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ne sont plus conduits par Dieu, ils sont conduits par l'esprit malin. Vous savez ce que c'est qu'un le plus rusé de tous les animaux? C'est celui qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, de façon légale ou illégale. Et qui ont adoré et servi
la créature au lieu du Créateur. On admire le pasteur. Il est un Dieu. Oh, le frère là-bas, oh, mais il est magnifique, il est merveilleux. Et on commence à adorer la créature plutôt que le Créateur. Et quand la créature commence à induire du mensonge dans la vérité, on est tellement admiratif qu'on avale tout, qu'on gobe tout, et qu'on rentre et qu'on est contaminé par le péché. Qui est béni, donc le Créateur qui est béni éternellement. Amen, qu'il en soit ainsi. Et Amen, il en est ainsi. C'est pourquoi, étant donné que le péché les a séparés de Dieu, étant donné que le péché les a amenés à toutes sortes de choses dans lesquelles ils se complaisent et ils se plaisent, Dieu les a livrés. Satan les a réclamés. Rappelez-vous quand les disciples étaient partis pour prêcher l'évangile, pour guérir les malades, Jésus dira, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais j'ai prié pour vous. Jésus-Christ est l'avocat auprès du Père de tous ceux qui aiment Dieu. Mais si vous vous plaisez dans le péché, dans la désobéissance, dans la résistance au Saint-Esprit, le diable vous réclamera pour vous gribler. Et le Seigneur vous livrera entre ses mains. Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Vous savez ce que c'est que contre nature? C'est l'échangisme. C'est femme avec femme. C'est, excusez-moi l'expression, les pénétrations par d'autres orifices. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Tu entends? Les hommes sont devenus amoureux des hommes. Ils se sont détournés des femmes. Et là aussi, on entre par des orifices bizarres, n'est-ce pas? Et Dieu dit que ce sont des choses infamantes, recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Et le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Oh, mais nous aimons Dieu. D'ailleurs, moi je m'appelle Gilbert et je suis marié avec le pasteur Georges. C'est même pas risible, c'est navrant. C'est humiliant devant Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Écoutez bien, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, dépourvus de loyauté, dépourvus d'affection naturelle, dépourvus de miséricorde, c'est-à-dire de pardon offert aux coupables. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, ils savent que le jugement de Dieu est là, ils savent que le salaire du péché c'est la mort. Et la conséquence de leur péché les a conduits à toutes ces choses. À toutes ces choses. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Et regardez, rappelez-vous, un jour Jésus a dit, en parlant des pharisiens, faites ce qu'ils disent et faites pas ce qu'ils font. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. Vous vous rendez compte? Voilà les qualités des pécheurs.
ils sont conduits à l'homosexualité, à la lesbianité, et puis après, rappelez-vous ce qui est marqué ici, ils sont remplis d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, ils sont pleins d'envie, ils sont envieux. Ils ont envie de meurtre, de querelle, de ruse. Le serpent était le plus rusé des... En fait, ils ont hérité par leur péché de toutes les qualités que Satan aime et qui sont en lui. Pas des qualités de Dieu. De malignité, le malin. Rapporteur, parle sur le dos des uns des autres. Médisants, ils disent du mal des autres, mais pas dans le but, et je vais dire, de les redresser, mais dans le but de leur faire du tort. Impies, ils n'ont pas de piété. Arrogants. Mais non, qu'est-ce que vous racontez? C'est moi que voilà. Hautain. Alors mon ami, retirez-vous de moi, je suis saint, ne m'approchez pas. Fanfaron. Comique. Mais non, hein, c'est pour rire. Ingénieux au mal. Eh oui, ils sont devenus ingénieux comme les ingénieurs, sauf que c'est pas pour faire le bien, pour construire, c'est pour détruire et c'est pour faire du mal. Rebelles à leurs propres parents. Rappelez-vous ce qui est marqué dans la Bible. Honore ton père et ta mère afin que tu vives et que tu prolonges tes jours. C'est le premier commandement avec une promesse. Dépourvus d'intelligence, ils se pensent intelligents, super spirituels, ils sont stupides. De loyauté, ça veut dire qu'on ne peut pas leur faire confiance, ils sont déloyaux. D'affection naturelle, ils sont dépourvus de véritable amour, ils ne savent pas ce que c'est que l'amour naturel. Quand ils font preuve, je vais dire, d'empathie ou d'amour en direction de quelqu'un, c'est pas de l'amour, c'est pour profiter. De miséricorde, ils ne savent pas ce que c'est que de pardonner aux coupables. Ils ont la vengeance dans le sang. Et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, ils viendraient vous donner des leçons. Alors, maintenant il y a l'esclavage et la mort. Dans Romains chapitre 6, et à partir du verset, c'est pas agréable ce que je dis, mais c'est les conséquences du péché, et c'est la vérité. Si maintenant je commence à mettre de l'eau de rose et du parfum pour que ça sente moins mauvais, c'est moi qui deviendrai un pécheur, parce que je n'aurais pas dit la vérité. Et si je ne dis pas la vérité, alors je ne vaux pas mieux que ces gens-là. Romains chapitre 6 et le verset 15... 16, 20 à 23. Comment tu dis? 15 à 16, 20 à 23. 15 à 16 d'abord. Romains chapitre 6, versets 15 à 16. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Alors, dans ton église, on t'a dit, oh, c'est rien, c'est pas grave, du moment que tu aimes Dieu, t'en fais pas, Dieu est amour, Dieu va tout régler. Alors écoute bien. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Quelle est la réponse? Loin de là. Loin de là. Quand on s'offre à Jésus, c'est pour devenir saint. Car si vous ne marchez pas de sanctification en sanctification, vous ne verrez pas Dieu. Nous devons marcher de sanctification en sanctification, est-il écrit, sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous entendez? Personne.
Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, oh, j'ai aimé le péché, je suis rentré dans le péché, je suis devenu esclave du péché. Comme celui qui a aimé la drogue, alors il s'est drogué, il est devenu esclave de la drogue. Comme celui qui a aimé le tabac, il a aimé le tabac, il est devenu esclave du tabac. Comme celui qui a aimé l'alcool, il a bu l'alcool et maintenant il est devenu esclave de l'alcool. Ainsi donc, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave à celui à qui vous obéissez, soit du péché, esclave du péché qui conduit à la mort. Et il est encore gentil, le Seigneur, quand il dit, quand vous obéissez au péché, en fait, quand tu obéis au péché, tu obéis à Satan. Tu es comme, je vais dire, Adam dans le jardin d'Éden. Mais non, vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où tu en mangeras, ça va aller mieux. Au moins, tu vas apprendre des choses, n'est-ce pas? C'est comme les jeunes gens dans la rue. Comment? T'as pas encore fait ça? Mais t'es une gamine. Hein. Comment t'as pas encore fait? Oh, mais t'es un gamin. Seulement, il y a des conséquences à payer. Eh oui. Soit du péché qui conduit à la mort. Vous entendez? Le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché conduit à la mort. Il ne conduit pas à la grâce de Dieu. Soit de l'obéissance qui conduit à la justice de Dieu qui est la justification du pécheur. Pour continuer avec le verset 20 à 23. Le verset, chapitre, toujours nous sommes dans les livres des Romains, chapitre 6, le verset 20 à 23. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de toutes choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Lorsque nous étions des inconvertis, lorsque nous ne connaissions pas Dieu, nous étions esclaves du péché et nous étions libres à l'égard de la justice. Comment se fait-il alors que nous étions libres à l'égard de la justice? Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Eh oui, quand nous étions dans le monde, nous ne nous rendions pas compte. Et donc, nous étions peut-être des pécheurs, mais nous étions esclaves du péché. Et nous étions libres de la justice, c'est-à-dire il n'y avait aucune condamnation, parce que nous étions dans les temps d'ignorance. Mais Dieu a fixé un jour pour que nous parvenions à la connaissance de sa parole. Car le but de Dieu, c'est que nous le connaissions, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Quels fruits portiez-vous alors? Qu'est-ce que nous faisions alors à l'époque? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Le véritable sanctifié, le véritable qui connaît Dieu, qui connaît Jésus, qui obéit à sa loi, non pas par ses efforts, mais par la grâce que Dieu lui fait dans la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, celui-là, quand il pense à ses péchés d'autrefois, il rougit. Tandis que le pécheur, il n'a pas honte, il se vante de ce dont il devrait se cacher. Et il a honte de ce dont il devrait être fier. Il a honte de faire une bonne action. Mais il est le premier à se vanter de tous les méfaits qu'il fait. Ainsi, quels fruits portiez-vous alors?
des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. La fin du péché, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. Mais la fin du péché, c'est aussi la mort du pécheur. Rappelez-vous ce que Jésus disait à ce docteur de la loi. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Et si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. De quoi parlait-il? Il faut d'abord mourir pour le monde avant de renaître en nouveauté de vie. Ainsi donc, la fin de ces choses, c'est d'abord la punition, la mort, la séparation d'avec Dieu. Mais qui pourra mettre fin à ce péché? C'est Jésus-Christ qui, lui, va nous faire mourir pour le monde et ressusciter en nouveauté de vie pour Jésus. Mais maintenant, étant affranchi, vous entendez, celui que le Fils affranchi est réellement libre, réellement. Il n'est pas lié par quelque péché que ce soit. Affranchi du péché. On ne m'a jamais dit ça dans mon église. On m'a dit que c'était rien. Quitte ton église et trouve une église où on met le péché comme le salaire de la mort. Où on te dit que le péché, c'est ce qui conduit à la dépravation, c'est ce qui conduit à être séparé de Dieu, c'est ce qui conduit à la fin de la grâce et de la bénédiction, et c'est ce qui coopère à la malédiction dans le monde. Ainsi donc, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Vous savez, c'est traduit du grec. Alors, en grec, le mot esclave, ça se dit doulos. Mais le mot doulos ne signifie pas qu'esclave, il signifie aussi serviteur de Dieu. Ainsi donc, celui qui est esclave, celui qui est dans le péché est doulos, c'est-à-dire esclave du péché. Celui qui est affranchi du péché devient doulos, serviteur de Dieu. Vous avez pour fruit, voilà les fruits de l'enfant de Dieu, la sainteté, et pour la fin, non pas la mort, mais la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parlons maintenant de la déchéance. Et là, nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 11, jusqu'au chapitre 3, je pense. Jusqu'au 22. Ah oui, on avait arrêté au 22 alors. Ouais. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 11 à 22. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables du péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par des convoitises de la chair
par les dissolutions ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Tandis que les anges supérieurs en nombre et en force, en puissance, ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Rappelez-vous quand Satan réclamait le corps de Josué, l'ange dit à Satan, prends garde que Dieu ne te réprimande. Mais eux, ne connaissant rien et se vantant de tout connaître tout en vivant dans le péché, injurient des choses qu'ils ne connaissent pas. Je me souviens un jour, j'étais dans une église et l'un des anciens d'église monte sur la tribune et voilà à peu près quel était son discours. Je voudrais bien voir, moi, Satan. Tu verrais, moi, qu'est-ce que je lui ferais à Satan. Cet homme, en fait, n'était qu'un misérable pécheur. Il injuriait des choses qu'il ne connaissait pas, comme s'il avait la puissance et la force de faire quoi que ce soit à Satan. Ainsi donc, il était enflé d'orgueil et Dieu avait ses orgueilleux. Il élève les humbles. Ça aussi, c'est une forme de péché. Ainsi donc, eux semblables à des brutes qui s'adonnent à leur penchant naturel. Ils sont comme des bêtes, plus comme des êtres humains, et qui sont nés, leur penchant naturel, qui sont nés pour être prises et détruites. Ah oui. Ils se détruisent eux-mêmes devant Dieu. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, corrompus. Ça veut dire que un des effets du péché, c'est la corruption. C'est-à-dire qu'on peut t'acheter et tu te vends pour une chose ou pour l'autre. Et tu dis non, je ne comprends pas. Hein? Judas a vendu Jésus pour 30 deniers. Toi, après avoir été lavé par le sang de l'agneau, tu as vendu Jésus pourquoi? Pour coucher avec une femme? Pour avoir une plus belle fille, soi-disant? Pour des choses du monde? Recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Rappelez-vous que le salaire du péché, c'est la mort et la séparation d'avec Dieu. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, faisant bonne chère avec vous. Ah oui, ils sont plaisants. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Pourquoi? Parce que leurs yeux sont toujours portés ailleurs que sur Dieu. Ils n'ont pas les regards sur Jésus. Ils ont le regard sur les œuvres sataniques. Ils ont les regards sur le péché. Et insatiables de péché, ça veut dire qu'ils n'en ont jamais assez. Ils amorcent les âmes mal affermies. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ils sont en habits de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Ils cherchent qu'ils vont dévorer. C'est aussi une des conséquences du péché. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Quelqu'un qui est cupide, c'est quelqu'un qui veut toujours les choses de l'autre. Ce sont des enfants, moi je dirais, attachés à la malédiction. La malédiction repose sur eux.
après avoir quitté le droit chemin. Ça veut dire qu'ils ont connu le droit chemin. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui est le salaire de l'iniquité. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour l'argent, hein? Mais il fut repris par sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. À un moment donné, l'âne ne veut plus bouger. Pourquoi? Parce que sur le chemin se trouve un ange, l'épée nue à la main. Il veut tuer le prophète, parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Il est parti sans la volonté de Dieu. Et l'ânesse refuse d'avancer. Une fois, elle le serre contre le mur pour passer entre l'ange et le mur. Une autre fois, elle s'écrase sur elle-même. Et lui, il frappe son âme. Comme on frappe l'enfant de Dieu qui vient te prévenir et qui te dit « Attention, on ne va pas plus loin ». Donne des perles aux pourceaux ou donne du pain au chien. Il se retournera contre toi et te mordra. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Je vais le dire autrement. Des gens qui vivent sans le Saint-Esprit. C'est comme un avion sans aile. C'est comme une voiture sans moteur. C'est comme un bateau sans rame. Eh oui, ce sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a des choses ténébreuses pour, je vais dire, les empêcher même de s'approcher de Dieu parce qu'ils ont été trop loin, et ça aussi c'est une conséquence du péché, eh bien ça leur est réservé. De même que pour l'enfant de Dieu qui marche avec Dieu, qui se détache de son péché, c'est le Saint-Esprit qui lui est réservé. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair. C'est des hommes charnels. Ils amorcent par les convoitises de la chair. Or, rappelez-vous que nous devons faire mourir la chair pour que vive l'homme spirituel. Parce que la chair est inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas à Dieu et elle ne le peut pas encore. Par les dissolutions. Qu'est-ce que c'est que la dissolution? Si maintenant vous prenez une poudre et que vous mettez de l'eau, la poudre se dilue dans l'eau. Elle n'est plus de la poudre, elle devient liquide. De même, quand vous mettez la désobéissance dans l'homme, eh bien l'homme devient désobéissant. Il n'est plus saint, il n'est plus pur. Ceux qui vivent à peine, ils viennent à peine d'échapper, ils viennent juste d'accepter Jésus.